Dans l'œil du VAR, le PSG qui a enfin réussi en Europe une prestation au niveau de ce qu'on lui prête comme potentiel cette saison. On va beaucoup parler de l'entraîneur, des très bons choix, des choses très intéressantes, contraires évidemment à tout ce que les observateurs du PSG disent depuis des années. Donc c'est formidable, on va parler numéro 9, on va parler avant-centre, et pas tellement de Mbappé. Non, pas tellement de Mbappé. Mbappé, il a fait quoi? Son match habituel. Voilà. Alors ce matin, tout le monde n'a que le nom de Kylian Mbappé à la bouche et celui de Luis Enrique qui l'a piqué, vous comprenez, psychologiquement, et qui du coup l'a regonflé, comme si Mbappé avait besoin de ça. Il suffit de regarder sa carrière pour voir que Mbappé il fait du Mbappé. Je crois que c'est Luis Enrique qui l'a dit en conférence, il se gère lui-même. Voilà, il a tout dit, Mbappé, voilà, il a été construit comme ça, c'est une carrière individuel à l'intérieur d'un sport collectif. Il faut le comprendre comme il est, comme il a construit littéralement son personnage et sa carrière. C'est un joueur individuel dans un sport collectif et il joue sa carte et il se gère lui-même, il s'occupe de lui-même et il n'a pas besoin de Luis Enrique ou je ne sais quoi, quelle piqûre ou quelle vexation pour revenir à son meilleur niveau quand il a vraiment besoin d'être à son meilleur niveau. Donc on ne va pas épiloguer, Mbappé a fait du Mbappé, son premier but notamment est absolument somptueux de vivacité et d'intelligence pour ouvrir l'angle vraiment remarquablement. Le deuxième est un peu plus classique, mais enfin il faut le mettre quand même, bien évidemment. Il joue très bien ses duels en 1 à 1, en 1 contre 1 contre les gardiens de but. Bref, Mbappé a fait son match complètement collé au côté gauche, vous l'avez noté. Et donc le débat va repartir, parce que c'est sans arrêt les débats au PSG. C'est comme ça, hein. L'entourage de ce club, l'environnement de ce club est fait pour le débat, souvent gossip, faut le dire, mais de temps en temps ça parle de jeu, c'est rare. Et notamment le grand débat depuis des années, c'est ah là là, il faut un numéro 9, il faut absolument un numéro 9. Et puis cette année, comme le PSG a acheté 2 numéros 9 qui ne jouent pas numéro 9, enfin qui ne sont pas titulaires la plupart du temps, Ramos et Colomani, et du coup le débat s'est déversé sur le milieu de terrain. Il faut des milieux de terrain parce que c'est pas possible, on n'est pas créatif, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Constat d'hier soir, on joue sans numéro 9. Dembélé décroche complètement et invente quelque chose que Luis Enrique et d'autres entraîneurs, Guardiola, etc., ont fait pendant des années en Espagne, au Barça, à Manchester City, etc. Donc il n'y a aucune nouveauté tactique, si vous voulez, là-dedans, mais un vrai choix considéré par rapport au match contre une Real Sociedad qui du coup a été totalement étouffée et ayant des joueurs sur les côtés comme Becker par exemple côté gauche qui n'ont absolument rien apporté, du coup la Real Sociedad était sans solution parce que dans l'axe, le PSG était ultra costaud au niveau de son milieu de terrain qui a super protégé une défense qui a vraiment pas eu à travailler beaucoup. Et du coup, ce milieu de terrain dont on dit pique-pendre a été sans doute le point le plus satisfaisant avec une aide majeure, c'est Dembélé. Dembélé, quelle trouvaille de le mettre là. C'est un joueur à qui on ne prend pas le ballon, Dembélé. Il a raté quelques passes, ok. Il a eu des petites fautes de concentration par moment qui a fait rater quelques passes. Mais c'est un joueur à qui on ne prend pas le ballon. Il est phénoménal. Jamais vu, quasiment jamais vu. C'est un peu exagéré, mais enfin, c'est un dribbleur comme on en a rarement vu. Il arrive à se dégager de l'adversaire avec une facilité assez déconcertante. Neymar était comme ça avant qu'il se fasse vilipender. Bon, bref, on va pas passer sur les épisodes ultérieurs pour se fixer davantage sur la trouvaille de ce Dembélé repositionné dans l'axe qui permettait au PSG de sortir avec une facilité évidente les ballons, contrairement au match aller où ils n'arrivaient absolument pas à sortir les ballons. Là, ils ont pu les sortir grâce à Dembélé qui a énormément décroché. Du coup, c'était quasiment un milieu à 4, très très axial, très très centré. Comme la Real Sociedad était incapable de faire quoi que ce soit sur les côtés, on pouvait se permettre ça dans ce match. Et du coup, c'est une trouvaille intéressante, d'autant plus intéressante qu'évidemment, le débat sur le numéro 9 au PSG a duré pendant un an et demi, où on nous a expliqué que c'était pas possible, qu'il fallait absolument un vrai numéro 9, que Mbappé ne pouvait pas jouer avant-centre. Ah ouais. Oui, bien sûr, un des meilleurs attaquants du monde ne peut pas jouer avant-centre. Oui, c'est cela, oui. Bon, passons aux choses sérieuses. Pour dire juste que, voilà, Luis Enrique a imposé quand même sur ce match sa marque. Il fera peut-être exactement l'inverse ce dimanche 13h contre Reims en mettant Ramos. Il relancera des joueurs, forcément.
Les matchs de championnat deviennent une petite routine pour le PSG dans une saison où, comme d'habitude, il n'y a qu'une chose, un phare pour eux, c'est la fameuse Ligue des Champions. Ils sont déjà en quart de finale. Est-ce le début d'une grande aventure? C'est ce qu'on souhaite tous. Et est-ce que c'est le début d'une grande aventure sans neuf? Et pourquoi pas le souhaiter si ça marche? C'est très très bien. C'est très bien le football inventif, créatif, différent. De temps en temps, il faut oser. Il faut faire des choses différentes. En tout cas, c'est mon avis. Et vous à propos?